Hein? Wow! Non, mais belle cette photo-là. Wow! Elle vient de qui, elle? Ah, ah bon? Eh, mais oui, c'est vrai, il vient de fêter son anniversaire, lui. Wow, intéressant. Wow, ça l'est vraiment très belle également. Wow, faut en parler aux potes. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va extrêmement nickel, très content aujourd'hui. Il fait super beau et tout, parfait pour faire une vidéo. J'espère que vous allez bien, bien sûr, vous avez dû voir dans l'intro ce que nous allons un peu parler aujourd'hui. Sinon, puis bienvenue aussi dans cette toute nouvelle vidéo. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex. C'est ça, j'espère que vous allez apprécier ma chaîne et tout. On fait des trucs de ouf avec mes potes, avec ma soeur, etc. Notamment, c'est pour ça qu'on s'appelle Alex et Ali. Alex pour moi et Ali pour ma soeur, bref. Et aujourd'hui, je suis très content de commencer à aborder enfin le sujet depuis très longtemps. J'aurais aimé vous en parler plus dans la vidéo, mais bref, c'est ça, fait que... Ben, c'est parfait aujourd'hui pour pouvoir commencer. Donc... Et donc aujourd'hui, nous commençons enfin l'astronomie. On avait déjà un tout petit peu commencé avec le vlog avec la super lune que je vous avais un peu parlé. Et notamment aussi également la pièce où j'avais présenté Star Wars, parfait pour repérer les étoiles et constellations, les objets en ciel profond. Bref, allez voir si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, puis aujourd'hui, de quoi nous allons parler dans l'astronomie? Ben oui, je sais moi. Hey, hey. Vous avez dû voir sûrement, si vous appréciez l'astronomie, allez sûrement voir des photos sur Google qui vont montrer plein de galaxies, de nébuleuses, etc. Même des photos de notre système solaire, toutes des découvertes. Vous avez dû même remarquer sûrement en feuilletant des livres d'astronomie à la bibliothèque que vous avez chez vous, je sais pas là. Bref, vous avez dû voir toutes ces belles photos-là. Venez peut-être d'à quelque part. Mais d'où? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui de ceci. Et en fait, toutes ces photos-là viennent tout simplement de Hubble. Eh bien oui, nous allons parlé d'Hubble, comme vous savez, récemment, il vient de fêter son anniversaire, il y a quelques jours récemment. Alors, joyeux anniversaire Hubble, donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler et de faire un hommage à Hubble, car, ben bref, car oui, vous avez dû bien constater, la part des photos viennent de Hubble. Et, ben aujourd'hui, nous allons justement parler d'Hubble, comme j'ai dit, donc nous allons parler bien sûr de son histoire, de ses découvertes. Bref, c'est ça. Donc, ne perdons pas de temps, nous allons passer par son histoire. Mais avant de passer à son histoire, pardon, je vais vous dire, on va passer avant sa présentation. Donc, Hubble, qui c'est tout simplement un télescope, mais dans le ciel, en fait. Quel type est Hubble de télescope? En fait, tout simplement, il est optique, ultraviolet et infrarouge, précisément. Comme vous pouvez voir, je tiens la part des informations dans mon livre que je suis très fier. Je vous le montre là. C'est Super Espace. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Si ce n'est pas fait, allez tout de suite la voir en haut. Ça va être affiché en haut. Allez la voir. C'est un magnifique livre d'astronomie. C'est l'un des meilleurs selon moi. Qui est très complet en informations. Donc c'est ça notamment. Ben, je vous montrerai quelques images plus tard de Hubble notamment. Il en parle. Puis la date de son lancement. Ben, en fait, il a été lancé le 24 avril 1990. Placé en orbite par la navette Discovery. Son opérateur, c'est tout simplement la NASA. Puis bien sûr, son mission est toujours en cours. Donc aujourd'hui, il vient de fêter son anniversaire. Donc joyeux anniversaire à lui, comme j'ai dit. J'aime ça le dire. Tout simplement, il vient de fêter ses 30 ans. Et je pense qu'il est prêt à continuer. Bref. Maintenant, nous allons parler de ses caractéristiques. Donc par exemple, ses dimensions mesurent de 13,26 mètres de long pour un diamètre de 4,20 mètres. Ce qui est plutôt pas mal. Période orbitale, il orbite un tour complet de la Terre en 95 minutes. Puis le télescope Hubble est en orbite terrestre à l'altitude de 547 km environ. Puis la profession de données Hubble nous a 120 gigaoctets de données et d'images par semaine, de quoi remplir 25 DVD. C'est plutôt pas mal, je vous dirais. Puis l'orbite autour de la Terre à une vitesse de 27 000 km. 27 400 km à l'heure, pardon. Donc voilà. Une petite introduction, bien sûr. Aucun télescope n'a contribué comme Hubble à autant de découvertes astronomiques depuis l'intérieur de notre système solaire jusqu'aux galaxies les plus distantes. Il compte au son actif plus de 1,3 million d'observations distinctes d'objets célestes.
quand je vous dis que vous promenez et vous voyez des images à part, vous allez voir, ils viennent d'Hubble. Bien sûr, il y en avait d'autres, donc Chandra, qui est l'observatoire rayon X. Il y en a également plein d'autres. Mais bon, Hubble, lui, c'est lui qui fait le taf de tout le monde. En orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, cet observatoire automatisé détecte la lumière ultraviolette et infrarouge qui ne parvient pas au télescope terrestre et ses images, non troublées par les perturbations de l'atmosphère, sont une incroyable netteté. Bref, voilà. Donc maintenant, nous allons parler maintenant de son histoire. Donc, Hubble a été lancé le 24 avril 1990, précisément il y a 3 jours, fait que ça fait 30 ans environ qu'il a été lancé, puis il est toujours en marche comme je vous l'ai dit. Il était placé en orbite grâce à la navette Discovery. Mais son programme avait commencé bien plus longtemps, il y a environ en 1970, à Edwin Hubble, qui tient son nom d'ailleurs. Bref, vous avez catché. Donc justement, pourquoi il était lancé en 1990? En fait, son lancement, il aurait pu avoir bien avant cela, mais en fait, tout simplement, son lancement a été retardé à cause de la navette Challenger que vous rappelez, il y a en 1986, je pense, qui a tué 7 astronautes à cause d'un problème d'essence, etc. Fait que c'est pour ça que la navette a été repoussée pour pouvoir lancer à bord en 1990. D'ailleurs, après ça, lorsqu'il a été lancé, tout le monde était aux anges parfaits, tout le monde était content, surtout la NASA. Parce qu'enfin, parce qu'on l'appelle aussi des fois Hubble, c'est l'observateur du ciel, justement, notre œil, on peut dire. Aussitôt après sa mise en fonctionnement, on a remarqué tout de suite un énorme problème qui affecte la NASA. Déjà. Parce que déjà, la NASA était déjà dans le mal, en lançant déjà Hubble. Puis là, lorsqu'ils viennent d'apprendre que les images... Fait que Hubble, malheureusement, ces images, c'était correct, mais en fait, tout simplement, ils étaient flous. Donc ça a mis un énorme problème à la NASA qui fait que... D'ailleurs, le saviez-vous? Justement, c'est Hubble qui a sauvé la NASA, justement. Parce que la NASA était déjà dans le mal depuis la navette Challenger. Il n'y avait plus rien lancé, il y avait du mal et tout. Grosse perte d'argent, c'était épouvantable. On pensait même que la NASA n'allait plus exister. Heureusement, en 1993, soit 3 ans plus tard, ils envoyaient environ 2 à 3 astronautes pour aller réparer Hubble, qui fait que les images sont devenues ce qu'on voit maintenant, justement. Et c'est ça qui permet de sauver la NASA, justement, pour pouvoir, ben, c'est ça. À la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous laisserai avec les plus belles photos et les découvertes de Hubble. Donc, ne ratez pas ça. Maintenant, également, si vous ne le saviez pas, mais Hubble est aussi gros environ qu'un autobus scolaire. Fait que c'est plutôt énorme quand même, puis un poids pas petit, je vous dirais quand même. Donc maintenant, nous allons voir également comment il marche, car oui, vous voulez savoir bien comment il fait des super belles images. D'ailleurs, je l'ai exactement dans mon livre, je vais pouvoir vous le montrer. Ça va être plus facile à comprendre. Voilà. Vous pouvez voir, regardez, on peut voir tout l'intérieur détaillé, notamment. Je vais vous montrer en mieux. Voilà, nous pouvons voir à peu près comment il marche, surtout allez voir exactement aussi également dans la vidéo du livre, je vous avais parlé, regardez. Donc, par exemple, regardez, nous pouvons voir, regardez, exemple, la lumière rentre par là. Ça, c'est quand ils voient, ça ici, ils transmettent les données de la Terre. C'est là que nous pourrons voir. Puis d'ailleurs, quand je vous avais parlé, regardez des réparations, regardez. Ça, c'est les premières images qui arrivaient, mais en fait, après la réparation en 1993, ça donnait ceci. Donc, ensuite, comme j'ai dit, donc la lumière rentre. Là, elle va frapper le miroir, pardon, le premier miroir, le miroir primaire, qui est ici à l'arrière. Regardez une image ici du miroir qui est assez grand. Qui par la suite, la lumière va être redirigée jusqu'au miroir secondaire. Par la suite, la lumière va passer plus petite. Et donc, va rentrer dans le bloc arrière qui abrite les appareils scientifiques qui vont pouvoir... en tout cas, bref, vous aurez à peu près catché. Donc, voilà à peu près comment il marche. Et bien sûr, faut pas oublier que son alimentation, c'est de l'énergie solaire notamment. Fait que ça, c'est plutôt pratique. Justement, d'ailleurs, parce que... mais bien sûr, si vous mettez beaucoup... Plus que vous allez loin dans l'espace, plus bien sûr la lumière solaire devient... C'est ça, vous manquez d'énergie. C'est le miroir primaire a un diamètre de 2,40 mètres, puis sa construction a débuté en 1979. Donc voilà.
Donc voilà pour son histoire. Également aussi pour savoir comment il fonctionne. Donc dites-moi là en commentaire si j'ai des choses que j'ai oubliées, sûrement. Donc c'est ça. Maintenant, nous allons parler maintenant de cette découverte. Notamment, Hubble a fait beaucoup de découvertes très majeures dans l'histoire de l'aérospatiale. Justement, notamment, je vous disais plus en astronomie, justement, il a permis de découvrir des nouvelles nébuleuses, comment ils se forment, comment les étoiles se forment également. Bien sûr, avec l'aide de Sandra, que lui, c'est comme Hubble, mais version rayon X, on va dire. Donc, Hubble, lui il s'occupe pas des rayons X, mais Sandra, oui. Donc, notamment, il a permis de découvrir aussi de nouvelles étoiles, comme je dis, des nébuleuses, même des nouvelles galaxies, beaucoup de caractéristiques en lien. Il nous a permis également, entre-temps, de faire des photos magnifiques, etc., des découvertes majeures d'autres, notamment. Vous verrez ça à la fin, notamment, je vais vous montrer quelques photos. Voici par exemple une photo de la galaxie M82, prise par Hubble, bien sûr. Il y a également celle-là qui est extrêmement connue, la galaxie du tourbillon, une des photos majeures d'Hubble, et une des plus connues certainement. Également aussi les galaxies des souris, toujours en collision. Il y a également la galaxie du sombrero, et prise également en 2018, c'est très récent, une photo de la nébuleuse de la lagune, justement, sur toute sa splendeur. Vous pouvez voir, c'est extrêmement magnifique. Il y a tellement de découvertes que j'en passe également. Il y a également une découverte qui est extrêmement importante d'ailleurs pour Hubble. Je sais pas si vous avez vu, ils ont déjà parlé sûrement des documentaires, etc. que Hubble, il a découvert comme une région où il y avait Sting du noir. Mais en se rapprochant de plus en plus, découvert des milliers de galaxies très infimes et donc extrêmement éloignées de nous. Bref, je vous conseille d'aller voir, je sais pas trop qui en parle. Mais allez voir, faites des recherches là-dessus. Je vous dis, c'est hyper intéressant. Maintenant, nous allons parler de son avenir. Alors, son avenir à Hubble peut être incertain. En fait, on ne sait pas quand il va être des orbitages, etc., prévus, etc. On ne sait pas pour l'instant parce que si vous ne saviez pas exactement, Hubble n'a pas subi une seule réparation en 1993. Il en a subi au moins plusieurs d'autres, ce qui en fait qu'il a vécu au moins 30 ans, ce qu'on ne pensait même pas à ça, mais en fait, c'est c'est pour ça justement qu'il a pu durer 30 ans justement, parce que si on n'a pas fait toutes ces réparations-là, oubliez ça, fait que c'est pour ça qu'on a fait plusieurs réparations pour comme le garder le maximum possible, et pour l'instant, il est toujours en cours, certains pensent qu'il va être désorbités, je sais peut-être en 2021, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on ne sait pas, bref, mais surtout ce qu'on sait d'ailleurs, c'est que son remplaçant, son petit-fils, est supposé l'arriver justement cette année, et même avec beaucoup de retard qui était prévu en 2018, mais oubliez ça, peut-être qu'il va être sorti. Cette année, on ne sait pas à cause du Corona, mais bon, peut-être qu'il va être sorti peut-être qu'il va être mis en orbite peut-être l'année prochaine. Et bien sûr, c'est le télescope spatial James Webb. Son petit-fils, justement, d'ailleurs, d'ailleurs, il va être encore beaucoup plus puissant, 2 fois même puissant que Hubble. Également, dans mon Super Bowl livre, il parle également du télescope spatial James Webb. Voici à quoi il pourrait ressembler. Je vous mets également des photos à l'écran pour que vous puissiez voir. Justement, nous allons un peu le voir. Donc, ça va être le plus grand télescope spatial jamais lancé. On s'attend à un truc de fou. Et c'est pour ça, peut-être qu'il est là en construction. D'ailleurs, nous pouvons voir une photo. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, on la voit un petit peu ici. On peut voir d'ailleurs son miroir en construction. Donc, début des années 2020. Il y en a qui attendaient le plus en 2018. Si vous lisez beaucoup de livres sur l'astronomie. Donc, ces opérateurs, bien sûr, ça va être la NASA, mais également en partenariat avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou sinon la CSA ou l'Agence spatiale canadienne. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va être lancé par le lanceur Ariane 5 dans la base spatiale Kourou. Puis c'est quoi ce télescope-là? Lui, ça va être un télescope spatial à infrarouge. Donc, normalement, j'ai hâte de voir ce que... à quoi? Fait les chiffres, justement, ben son miroir primaire fera 6,50 mètres de diamètre. Ça, d'abord, fait 2,40. Fait que ça va être juste fou. Puis le télescope spatial James Webb pèsera 6200 kilos. Environ, je vous dirais, c'est extrêmement lourd. C'est ça, bref. Puis il y a un traitement lourd parce que son miroir primaire sera recouvert d'or pour améliorer la réflexion de la lumière infrarouge. L'or. Également, avec pour projet l'étude des premières galaxies formées après le Big Bang, le télescope spatial James Webb, ou JWST, ira fouiller plus profondément dans l'espace
qu'aucun autre observatoire avant lui. Son immense miroir primaire collectera 7 fois plus de lumière que le télescope spatial Hubble. Il sera assez puissant pour détecter des sources d'émissions infrarouges 400 fois plus faibles que n'importe quel autre télescope actuel. Or, plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte loin dans le temps. Le JWST offrira donc aux scientifiques une vision sans précédent sur l'histoire de l'univers, leur permettant d'observer la formation des premières étoiles et planètes, ainsi que de rechercher de potentielles traces de vie extraterrestre. Fait qu'on s'attend à tout avec ce télescope-là. Puis, ben voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère fortement que ça vous aura fait plaisir aussi, avant qu'on se termine sur les choses à dire comme d'habitude en fin de vidéo. Si vous voulez, je vais vous le compter là. Bien sûr, en parlant dans tous mes médias sociaux, mais Hubble, lui là, vous savez, il est 24 sur 24. Genre, il prend des photos même à Noël, même à Pâques. Tu sais, pas de temps d'arrêter, pas de temps de pause. Même, exemple, même le jour de sa fête, il est en marche. Bref, vous savez, c'est une machine, mais bref, vous aurez catché. Donc, vous savez, il a fait même une super belle photo. Puis d'ailleurs, la NASA nous propose sur le site internet d'aller créer notre date de naissance, précisément, et notre date de naissance, notre mois de fête, etc. pour pouvoir voir ce qu'Hubble a pris le jour de notre anniversaire. Moi, par exemple, je fais écrire ma date de fête, ce qu'il a pris en photo en 2012, la nébuleuse La Tête de Cheval, c'est une constellation d'Orion. Donc ça, je vous conseille fortement d'aller voir, c'est super ludique, etc. Ça va peut-être vous apprendre quelques informations en même temps. Puis bref, pour les curieux, si ça vous tente, allez-y. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère fortement que vous aurez apprécié les premières vidéos d'astronomie. Donc likez, abonnez-vous, partagez, commentez. En bas du moment, en commentaire, je suis quelques informations, c'est sûr. Mais en même temps, je suis pas adulte. Mais bref, j'essaie quand même de prouver un peu mes capacités en astronomie, etc. Puis j'espère que vous allez vous abonner également. Allez, let's go. Objectif 100 abonnés. J'y crois. Pardon, ça me gratte à l'œil. Puis également, je vous laisse avec les plus belles photos 30 ans d'histoire de Hubble. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!